disons que dans ma boucle de jeu, dans la partie update, je veux faire le suivant. Je veux faire une mise à jour, je vais écrire M-A-J, une mise à jour d'un objet, on s'en fout c'est quoi, mise à jour d'un objet une fois par seconde. Qu'est-ce que je vais mettre à jour? Ça peut être n'importe quoi, ça pourrait être sa largeur, son hauteur, sa couleur, sa position dans l'espace, peu importe. Mais je veux faire cette mise à jour-là une fois par seconde. Autrement dit, à 0.5 secondes, je ne veux rien faire. À 2.5 secondes, je ne veux rien faire. Mais à 1 seconde, je veux faire la mise à jour. À 2 secondes, je veux faire une autre mise à jour. À 3 secondes, je veux faire une autre mise à jour. Disons que pour cet exemple, mon delta t va rester fixe à 1 sur 2 secondes. OK. Au début de la frame 0, fait que ici, je vais avoir le début de la frame 0, combien de temps est écoulé? Ici, je vais avoir le temps total écoulé. Ben, je vais avoir 0 secondes. OK. Rendu à ma frame numéro 1, combien de temps va être écoulé? Fait que ça va être quoi le temps entre ma frame 0 et 1? Ça va être delta t. Donc, ça va être plus une demi-seconde. Je suis rendu à un temps total de 1 sur 2 secondes. Je vais juste créer une ligne pour séparer tout ça. Et après ça, à frame 2, c'est quoi le temps entre frame 1 et frame 2? Si mon delta t reste constant, c'est encore plus 1 sur 2 secondes. Je vais être rendu à 1 sur 2 plus 1 sur 2, une seconde écoulée. Donc au début de ma frame 0, je ne veux pas faire de mise à jour. Je vais mettre un X. Au début de ma frame 1, je ne veux pas faire de mise à jour. Je suis rendu juste à 1 sur 2 secondes écoulées. Au début de ma frame 2, par contre, je veux faire ma mise à jour. Donc ça me prend 2 frames de rien pour après ça faire quelque chose. Après ça, disons 3, frame numéro 3. Encore une fois, j'ai le même delta t, plus 1 sur 2 secondes. Je vais être rendu à 1 et 1 demi seconde. À 4, je vais être rendu à 2 secondes. À 5, je vais être rendu à 2 et 1 demi seconde. Et bon, ainsi de suite. Vous voyez la série ici. Est-ce que je veux faire quelque chose à 1 et demi seconde? Au début de ma frame 3, ça c'est mon temps écoulé. Est-ce que je veux faire quelque chose? Non. À 2 secondes, est-ce que je veux faire quelque chose? Oui. À 2.5, non. À 6, je vais vouloir faire quelque chose. À 7, non, et ainsi de suite. Donc ici, ça change un peu. Ici, j'avais 2x, mais après ça, ça devient oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Autrement dit, une frame sur 2 va faire la mise à jour. Écrivons un peu le pseudocode pour l'expérience que je viens de décrire. Tenons pour acquis que nous avons une variable qui s'appelle total qui va accumuler le temps total. Ça commence à 0. Après ça, je vais avoir une variable inter qui représente l'intervalle de temps. Je vais dire une seconde. L'intervalle de temps, c'est-à-dire le temps entre chaque mise à jour. Puis justement, je vais avoir une fonction mise à jour que nous pouvons appeler, qui va mettre à jour, peu importe, disons c'est la couleur, ou la position, ou la largeur d'un objet. Vraiment, on s'en fout. Et on va tenir pour acquis que j'ai un dette de temps fixe à travers mon programme de 1 sur 2 secondes. Alors, je commence avec toute cette information-là. Maintenant, ce que je veux faire, c'est au début de chaque update, je vais prendre mon temps total et l'incrémenter. Pas l'incrémenter, en fait, je vais dire, je vais ajouter une valeur au temps total pour accumuler le temps total écoulé. Qu'est-ce que je peux bien faire ici? Est-ce que je fais plus 1? Pas vraiment. Faut pas oublier, le temps entre chaque mise à jour ici est delta temps. Et je dis que delta temps va rester fixe à 1 sur 2.
Donc ici, je vais faire plus delta temps. Frame total mise à jour. OK. Ce que j'ai ici va être un tableau pour nous dire à quel frame nous sommes rendus, c'est quoi la valeur de la variable totale et si nous devons faire une mise à jour ou non. Donc à la frame 0, c'est quoi mon temps total? Total va être, je commence à 0 plus égal delta t, c'est quoi le temps écoulé entre la frame 0 et la frame avant? Il n'y a pas eu de frame avant, il n'y a pas de frame moins 1. Donc delta t ici, c'est un cas spécial, ça va rester 0. OK? Est-ce que je fais une mise à jour? Qu'est-ce qui va dire, ou qu'est-ce qui indique que je vais faire une mise à jour? En fait, on va l'écrire ici. On va compléter un peu notre pseudocode. Si total est égal à notre intervalle, qu'est-ce que je veux faire? Oups, je vais écrire ça comme ça ici. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux appeler ma fonction mise à jour. Et puis, je vais remettre le total à 0. Je vais commencer avec ça. Donc, ici, je suis rendu à ma frame numéro 1. C'est que mon temps total, ça va être 0 plus delta t, donc 1 sur 2. Ici, à ma frame 0, total est égal à 0, donc pas égal à 1, je fais rien. À frame 1, mon temps total est à 1 sur 2, pas égal à 1, je fais rien. En fait, je vais mettre des x. Rendu à frame 2, mon temps total, c'est 1/2 plus 1/2, suivant ici mon pseudocode. Je vais être rendu à 1. 1 est égal à 1, donc je fais ma mise à jour, et à la fin de la frame, ou en fait à la fin de l'update, total va être replacé à 0. Donc ici, je vais mettre la valeur de total dans cette rangée-là, à la fin de mon update, à la fin de ma frame. Donc ici, ça va tomber à 0. Si je continue à 3, 0 plus 1/2, je vais être ici. Est-ce que 1/2 est égal à 1? Pas de mise à jour. 4, 1/2 plus 1/2, ça me donne 1. Ah, ok, on fait une mise à jour et je remets total égal à 0. On voit qu'à l'exception de la frame 0, chaque frame pair va nous donner une mise à jour. Et puis nous pouvons être contents avec ça, mais c'est très naïf. Il y a plusieurs problèmes avec notre pseudocode. Essayons d'explorer des problèmes potentiels. Ok, donc je veux dire que mon delta t, ici, ce n'est plus 1 sur 2. Ce n'est plus 1 sur 2. Ça va être 0,9 secondes. Ok, fait que je repars ça. Je repars mon pseudocode. À la frame 0, donc à la première mise à jour, mon temps total va être de 0. C'est le cas spécial ici. Est-ce que j'ai une mise à jour? Non. Ok, prochaine frame. Deuxième update. Frame 1. J'ai un temps total de 0 plus 0.9. Je suis à 0.9. Pas de mise à jour. Ok, ici, 2. Frame 2. J'ai un temps total de quoi maintenant? 0.9 plus 0.9, ça donne 1.8. Est-ce que je fais une mise à jour? Non. Non, parce que je disais que même si j'ai dépassé une seconde, quand même de beaucoup en fait, je ne fais pas de mise à jour. Mais moi, je veux une mise à jour par seconde. C'est quoi mon problème? Regardez ici, j'ai égal. 1.8 n'est pas égal à 1. Première correction que je peux faire, c'est plus grand ou égal. Est-ce que 1.8 est plus grand ou égal à 1? Oui. Donc, je vais changer ça ici pour dire que oui, je fais une mise à jour. Et après ça, mon temps total va retomber à 0. Donc, on a corrigé un problème. Mais avons-nous corrigé tous les problèmes? Quel est l'autre problème que j'ai ici? Donc, je vais recréer mon tableau ici.
frame, mon total, et puis je vais ajouter TR pour le temps réel écoulé. Nous allons voir que le temps total ne correspond pas au temps réel. Justement, on le remet souvent à 0. Je ne peux pas prendre le temps réel et le remettre à 0. Je ne peux pas revenir dans le passé, malgré des fois que j'aimerais ça. Et puis, je vais encore avoir ici, est-ce que je mets à jour ou non. Donc ça, c'est mon tableau. Je vais regarder ici à frame 0. Mon temps total est à 0. Mon temps réel écoulé est à 0 secondes. Mise à jour, non. Frame 1. Mon temps total, 0.9. Mon temps réel écoulé, 0.9. Mise à jour, non. Frame 2. Temps total va augmenter à 1.8. 1.8 est plus grand que 1. Je fais ma mise à jour. Je remets le temps total à 0 à la fin de la frame 2. Et mon temps réel écoulé est à 1.8. 1,8. Je vais continuer. À 3, je vais avoir 0.9. Mon temps réel écoulé va être 1.8 plus 0.9, ce qui me donne 2,7, si je ne me trompe pas. Et puis, est-ce que je fais une mise à jour ici? Non. 0.9 n'est pas plus grand ou égal à 1. Frame 4, 0.9 plus 0.9 donne 1.8. 1.8 plus grand ou égal à inter. Donc, je fais ma mise à jour. Je remets total à 0. Et mon temps réel écoulé, c'est quoi maintenant? 2.7 plus 0.9, ça me donne 3.6. Est-ce que vous voyez le problème? Combien de mises à jour que j'ai faites? 1, 2. Mais mon temps réel écoulé est plus grand que 3. Si je veux faire une mise à jour par seconde, j'aurais dû en faire 3 rendu à 3.6 secondes de temps réel écoulé. Pas juste 2. Regardez le problème. Quand j'arrive ici, à ma frame 2, disons, j'exécute cette ligne-là, le temps total va être à 1.8. Mais à la fin, je mets le temps total à 0. Donc oui, plus qu'une seconde est passée, alors je vais faire une mise à jour, mais je remets le temps total à 0. Ce 0.8 secondes de trop se fait juste éliminer. J'ai comme une erreur de 0.8 ici que je supprime ou que je néglige. Mais cette erreur-là existe quand même. Dans le temps réel, j'ai quand même 1.8 secondes d'écoulé. Et à chaque 2 frames, je vais accumuler 0.8 secondes d'erreur. C'est pour ça qu'au final, ici, je finis par faire 2 mises à jour en 3.6 secondes. Parce que j'ai pas gardé l'erreur, le 0.8, je n'ai pas gardé ce reste-là dans mon total. Qu'est-ce que je dois faire pour corriger le problème? Par chance, c'est facile. Je vais faire total ici égal à total, ou en fait, on va être plus moderne, là. Total moins... Donnez-moi quelques instants. Bon, ok. Total moins égal inter. Donc, je disais au début, je vais avoir 1.8, mais après ça, total va tomber pas à 0, mais à 1.8 moins 1, ce qui va me donner 0.8. Et maintenant ici, qu'est-ce que je vais avoir? 0.8 plus delta temps, 0.9, ça donne 1,7. Ah, je dois faire une autre mise à jour. Mais oui, justement, je suis rendu à 2.7 secondes. Il manquait une mise à jour ici. Rendu là, j'aurais dû faire 2 mises à jour, mais j'avais un X. C'est pas un peu logique de faire une mise à jour à la frame 3. Parce que 1.7 est plus grand que 1. Puis maintenant, je fais la même chose. 1.7 moins inter, donc moins 1. Ça va me donner 0.7. Et puis maintenant, 0.7 plus 0.9, ça va me donner 0... Ah non, pas 0.
1,6. 1,6, c'est plus grand que 1. Donc, je vais faire une mise à jour. Et je vais supprimer... Pas supprimer. Je vais soustraire 1 de 1.6 pour me donner 0.6 ici. Et je vais continuer comme ça. Pendant un petit bout, je vais faire des mises à jour à chaque frame, mais éventuellement, je vais avoir comme éliminé mon erreur et le cycle va recommencer après. Bon, on a quand même des erreurs quand même assez élevées ici. Donc je vais faire une mise à jour à 1.8 secondes. Mais moi, je voulais après 1 seconde. Ici, je vais faire une mise à jour à 2.7 secondes. Mais moi, j'aurais aimé ça une mise à jour à 2 secondes. Je veux pas le extra 0.7. Comment est-ce que je fais pour régler ça? C'est pas au niveau de mon algorithme. Ici, c'est juste que mon FPS n'est pas assez élevé. Mon delta T est trop grand. Lorsqu'on a un delta T trop grand, nous perdons la précision. Ça devient vraiment difficile de bien synchroniser des choses dans notre jeu. Donc, oui, on peut créer des jeux qui s'ajustent avec un delta T qui est variable, mais si jamais notre FPS chute trop et notre delta T devient trop grand, si on ne fait pas attention à comment nous codifions les choses, on peut se retrouver avec des désynchronisations trop élevées. Donc, nous ne voulons pas que notre FPS descende trop drastiquement, trop considérablement. On va toujours essayer de viser au moins 15 FPS dans un jeu, et même 15, c'est pas très élevé. Fait que 15 FPS, entre 15 et 60 FPS, on est pas mal bien. À 60 FPS, justement, mon delta T est 1 sur 60, ce qui est quelque chose comme... Bon, je suis pas capable de faire ça rapidement dans ma tête, mais je crois que c'était équivalent à 16 millisecondes. Donc, nos tranches ici, ça va être en 16 millisecondes. Je vais avoir une frame par 16 millisecondes. Donc, l'erreur maximum que je vais pouvoir avoir est d'environ 13 millisecondes.